Est-ce qu'on est bon? Oh non, normalement on est bon. J'ai pas vérifié les gars, je prends des risques. Je n'ai pas fait de prise avant pour savoir si tout marchait bien. Hey tout le monde, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo. Je me trouve devant la bibliothèque François Mitterrand. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre, je vais vous parler de lecture de manière générale. J'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet-là parce que j'ai moi-même eu un peu de peine à lire. Je me définissais pendant très longtemps comme quelqu'un qui n'aime pas lire. Et maintenant, je lis beaucoup. Et j'ai changé ma façon de lire et la façon d'aborder le livre. Et je pense que cette vidéo, du coup, pourrait être utile à toutes les personnes qui n'aiment pas lire actuellement et qui aimeraient changer ça. Donc le livre, en fait, c'est quoi? C'est simplement un support pour un texte écrit. Donc c'est juste un moyen de diffuser une idée, de diffuser une émotion, de donner un sens. On a une sorte d'attachement culturel au livre en lui-même, à l'objet livre, et en particulier à la littérature, c'est-à-dire à tout l'art verbal, en fait, l'art associé aux mots, donc ça englobe tout ce qui est roman, poésie, théâtre. C'est pas forcément des textes qui ont pour but d'être écrits et de rester écrits, puisque le théâtre et la poésie ont pour but d'être récités, d'être joués. Donc c'est pas forcément ça, mais en tout cas le point commun c'est les mots. J'ai lu parfois qu'on pouvait aussi dire que la musique et la chanson en particulier dérivaient de la littérature. En fait du coup chacun a un peu sa définition de ce qu'est la littérature et elle a beaucoup, la définition en fait a changé au cours des siècles quoi. Mais en tout cas ce qui reste je trouve c'est une espèce de dimension sacrée. Je sais pas si sacré c'est le meilleur mot, mais en tout cas un truc mis sur un piédestal dans le livre. Ce qui fait que la littérature est assez sacralisée dans notre façon de penser, c'est probablement parce que c'est le livre finalement c'est un objet qui rend concret en fait et indéniable dans le temps et dans l'espace une idée, une émotion, un sens qui sinon ne serait pas concrétisé. C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir vis-à-vis d'un autre type d'œuvre, d'une peinture par exemple, parce qu'on a cette notion de blocage de l'espace-temps de l'objet artistique en fait. Ce qui fait finalement de la littérature un art quoi, c'est cette notion de faire passer quelque chose. Du coup, pour moi, tout ça, ça a amené à une espèce de sacralisation du livre qui fait qu'aujourd'hui, on associe le livre à un truc un peu intouchable, un peu réservé aux grandes idées. Pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que le livre, c'est un objet dans lequel on est censé trouver la connaissance, l'information, la vérité, même parfois le savoir. C'est l'objet du savoir. Et du coup, on associe l'écrivain, la personne qui, du coup, a rédigé cet ouvrage, à la personne détenant justement cette connaissance, cette information, cette vérité et ce savoir. En réalité, on va trouver plein d'ouvrages qui finalement donnent des informations qui sont opposées, des opinions qui sont différentes, parce que finalement, un livre, c'est jamais qu'un support d'information, c'est jamais qu'un support d'idées, d'émotions, etc. Donc ça va dépendre de l'objet du livre et de son but, mais c'est un support en fait. Et du coup, n'importe qui pourrait utiliser ce support pour transmettre une information. Et n'importe qui peut écrire un livre. N'importe qui peut écrire ses idées et les diffuser au monde. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment fort dans le livre et que je trouve génial. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a tendance, j'ai l'impression, à oublier. Et du coup, en réalisant ça, on se dit que finalement, on peut aussi lire d'une manière un peu différente de l'approche qu'on aurait au départ. C'est-à-dire de se dire que finalement, les livres, ce sont juste des supports à idées et que du coup, on peut prendre les idées de différentes personnes en lisant différents livres qui ont été écrits par différentes personnes et se forger nous-mêmes notre propre idée, notre propre opinion. Après, c'est sûr que le livre, ça a aussi une dimension un peu plus sacrée, enfin pas sacrée, c'est pas le bon mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais un peu mise sur un piédestal. Pas uniquement pour la dimension que je vous disais tout à l'heure, de notion de un truc qui reste dans le temps, mais aussi parce que pour écrire un livre, il faut être capable il faut avoir à un moment donné posé ses idées, poser son discours et avoir vraiment réfléchi à ce qu'on est en train d'écrire. On ne peut pas de la même façon qu'on parle écrire un livre en fait, ou de la même façon qu'on s'exprime sous une autre forme d'art, parce que pour écrire un livre, écrire quelque chose qui est organisé, qui est censé, on est obligé finalement de poser ses idées. Et en général, poser ses idées permet de mieux les mûrir, de mieux les réfléchir et de les organiser. Ce qui fait que le livre a généralement une plus-value qu'on peut potentiellement ne pas retrouver sur d'autres supports. Mais ça n'en reste pas moins l'idée de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui a été formulée d'une certaine manière. Se dire qu'on peut lire des livres qui sont rédigés par des personnes qui ne sont pas forcément a priori d'accord avec nous d'ailleurs dès le départ, ou par des personnes qui ne sont pas d'accord entre elles, et le prendre comme tel en fait, le prendre juste comme une opinion qu'on peut s'approprier, qu'on peut questionner, on peut être d'accord avec certaines choses et pas avec d'autres. Et je pense que ce que je suis en train de dire pour beaucoup d'entre vous en fait c'est complètement évident, mais pour moi ça l'a pas toujours été.
et je pense que ça ne l'est pas avec tout le monde, en tout cas ce que je peux vivre dans mon entourage et quand je discute avec certaines personnes de sujets profonds, je me rends compte que c'est pas toujours le cas, ou même avec certains d'entre vous dans les commentaires, ça m'est arrivé de parler d'un sujet puis que quelqu'un me dise mais est-ce que tu as lu tel livre, et que je réponde oui je l'ai lu, et qu'ils me disent bah alors pourquoi tu dis ça, je dis ça parce que je ne suis pas d'accord avec la personne qui a écrit ce livre. Et même si je suis personne, c'est vrai, je suis personne, je n'ai pas moi-même écrit mon opinion dans un livre sur ce sujet-là, mais n'empêche que j'ai pu forger une opinion à partir des lectures que j'ai pu faire. Et les lectures, pour moi, c'est vraiment juste un support. C'est-à-dire que mon opinion ne se forge pas uniquement sur les lectures, même si, comme je l'ai dit, elles ont une valeur particulière parce que les discours ont forcément été écrits, rédigés, etc. Donc il y a une vraie plus-value. Chose dont on doit se méfier dans les autres supports, mais pour moi, tout support d'information et d'idées et d'émotions et tout ça a la même valeur que le livre. Ce qui fait que finalement aujourd'hui avec Internet, surtout quand on lit pour de l'information, on a accès à beaucoup de choses. On a accès à des supports audio, à des supports vidéo, à des supports écrits qui sont autres que des livres. On peut trouver des blogs, etc. Donc on a beaucoup d'informations qui peuvent nous arriver, beaucoup d'idées, beaucoup d'opinions, etc. Et je trouve ça génial. Et c'est vrai pour l'information et l'opinion, parce que c'est de ça que je vous parle et c'est ça dont je parle principalement sur cette chaîne, mais on aura exactement la même chose pour les histoires qui nous sont racontées. On va la voir sous forme de vidéos, sous forme de films, sous forme de web-séries, sous forme de personnes qui font elles-mêmes des sketchs ou des choses comme ça. Et tout ça, c'est de l'histoire en fait, c'est du partage d'idées, partage d'envie, partage d'expérience à travers un support. Et moi, je trouve ça super. Du coup, j'en viens à la deuxième partie de cette vidéo qui est ce que je vous disais au départ, que moi, pendant longtemps, j'ai eu une sorte de complexe vis-à-vis de la lecture et que maintenant, je ne l'ai plus et que j'espère que mon expérience, ça pourrait aider certains d'entre vous à se défaire de ce complexe, si vous l'avez également ou si vous ne l'avez pas, de voir peut-être la lecture d'une autre manière. J'ai une difficulté personnelle à imaginer. Donc j'avais beaucoup de mal à lire des romans. Parce que je suis très distraite comme personne et j'étais incapable, j'ai toujours eu beaucoup de mal à lire un roman. Ça allait mieux pour tout ce qui était lecture scientifique ou lecture, tout ce qui est autre type de lecture que des romans, quoi, des trucs où il n'y a pas besoin d'imaginer. Mais n'empêche que ça restait un problème et dès très très jeune. Et en fait, cette chose-là s'est un petit peu évaporée lorsque j'ai découvert qu'on pouvait écouter des livres. Et en fait, je l'ai d'abord adopté pour tout ce qui était racontage d'histoire, parce que je pense à storytelling en anglais, mais je ne sais pas comment on dit en français, mais pour tout ce qui était histoire, en fait, tout ce qui était donc roman, j'ai commencé à écouter de l'audiobook, donc du livre audio, en me disant que c'était pas très grave, parce que de toute façon, c'était pas de la grande littérature, c'était pas trop une offense au livre que de l'écouter en audio. Et j'avais encore cette notion de cette offense au livre, et pour moi, c'était pas pareil, en fait. Mais si on réfléchit au fait que finalement le livre c'est jamais qu'un support d'information, d'émotion, etc. Eh bien lire un livre physique sur papier, le lire en e-book, c'est-à-dire au format numérique, ou l'écouter en audiobook, finalement ça ne change rien, c'est la même chose. Et à partir du moment où on arrive à désacraliser finalement l'objet livre, eh bien on se rend compte qu'on peut avoir accès à une information d'une autre manière. Et moi je pense pas qu'il y ait des personnes qui aiment lire et des personnes qui n'aiment pas lire. Je pense juste déjà qu'on n'aime pas tous lire la même chose. Et moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui aime lire des histoires. Je peux prendre un peu de plaisir à écouter des histoires. C'est des choses que j'ai pu faire du coup grâce à l'audiobook, mais le lire, c'est très difficile pour moi. J'en ai pas très envie en fait. Par contre, je me suis rendu compte que je pouvais lire tout un tas d'autres types d'ouvrages et que finalement, je pense vraiment sincèrement qu'il existe des lectures pour chaque personne en fait. Que des personnes qui n'aiment pas lire, ça n'existe pas. Il existe juste des personnes qui n'ont pas trouvé la bonne façon de lire, la façon qui va leur convenir et surtout le bon contenu. Et je pense que c'est vraiment intéressant de prendre conscience de tous les supports qu'on a en fait à l'information et de ce qu'est réellement le livre. Et donc pour moi, se décomplexer face à l'objet livre et ne pas hésiter à se tourner vers un objet numérique, vers un objet audio si c'est quelque chose qui peut nous aider. Moi personnellement, 90% de mes lectures ce sont des livres audio parce que c'est quelque chose qui est pratique pour moi, c'est quelque chose qui me convient. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça ne convient absolument pas, qui sont incapables de se concentrer sur ce qu'ils écoutent. Donc voilà, je pense que c'est pas ce que je dis là, c'est pas du tout adapté à tout le monde. Il y a plein de personnes pour qui justement le livre physique permet justement de créer une certaine concentration, etc. et de se mettre dans un certain état d'esprit. Mais pour d'autres personnes, c'est pas forcément le cas. Donc j'ai décidé en fait dans le futur de vous parler davantage de mes lectures. Vous me l'aviez demandé un petit peu, on en avait un petit peu parlé dans un live, etc. La possibilité que je vous parle des lectures, notamment en développement personnel que j'ai pu faire ces derniers mois. Et donc j'ai décidé de faire ça dans le futur.
Et j'avais envie, avant d'aborder en fait les lectures que je fais, de vous expliquer un peu mon point de vue sur le livre, ce que je pense du livre, parce que je vais vous présenter des livres en fait avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord, des livres qui s'opposent les uns aux autres, et aussi vous allez peut-être être surpris, mais la plupart de mes lectures, elles sont audio, et quand elles ne le sont pas, en fait, elles sont sur tablette, elles sont numériques. J'ai quasiment pas de livres papier parce que ça m'encombre, parce que je suis quelqu'un qui aime bien avoir peu de choses autour de moi. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens en barre d'infos si vous êtes intéressé pour des endroits où vous pouvez trouver des livres audio, des endroits où vous pouvez trouver des livres numériques. Vous avez des sites où c'est gratuit, vous avez des sites où c'est payant. Personnellement, si vous vous posez la question, j'utilise Audible. C'est un service d'Amazon que j'utilise vraiment beaucoup. Mais avant d'utiliser Audible et de payer pour Audible, j'utilisais des services gratuits. Notamment, j'utilisais à l'époque Books Should Be Free. Et maintenant, le site a été renommé et s'appelle lawyersbook.com. Donc c'est vrai que c'est un site sur lequel il y a beaucoup plus de livres en anglais qu'en français. Si vous êtes intéressé par tout ce qui appartient au domaine public, si vous avez envie de lire de la littérature qui est peut-être un peu plus difficile à lire au format écrit, vous avez un site qui est vachement bien, qui est LibriVox. Vous avez quand même une bibliothèque assez fournie en français. Et je vous ai trouvé 2 autres sites où vous avez beaucoup plus de lecture en français. Donc je vous les mettrai en barre d'infos. Je ne vais pas faire une revue de tous les sites qui existent. N'hésitez pas à aller voir ce que j'ai mis en barre d'infos. Et si vous connaissez d'autres sites qui peuvent être utiles, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Le but du jeu, c'est que chacun puisse avoir en fait le contenu qui lui convient et puisse trouver un petit peu ce qui pourra l'aider. Niveau e-book, je suis un peu moins calée. Je vous avoue que moi, j'utilise surtout le service Kindle. N'hésitez pas à penser aux bibliothèques. En fait, les bibliothèques vous proposent pas mal de livres audio. Alors, je ne sais pas pour les e-books, je ne me suis pas renseignée pour les e-books, mais pour les livres audio, c'est sûr et certain, dans les bibliothèques municipales, vous en avez de plus en plus. Les bibliothèques sont de plus en plus fournies en format audio. Et moi, je trouve ça vraiment cool. Donc, c'est un moyen d'avoir ces livres gratuitement. C'est vrai qu'avec un service comme Audible, vous avez davantage de produits, vous avez surtout les produits les plus récents, mais vous avez pas mal de trucs gratuits en ligne qui vous permettent d'avoir voilà, tout ce qui est littérature classique, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet, n'hésitez pas à vous aider dans les commentaires, et puis moi je m'arrête là avant qu'il fasse nuit. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao. Je n'ai même pas tilté, mais je suis restée avec mes écouteurs tout du long en fait.